Bonjour, je suis Jean-Baptiste Dupré, conseiller en aménagement à la direction de l'aménagement urbain et du patrimoine du Sud-Ouest. Et je vais vous présenter le projet de règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures pour permettre de déroger à la norme de stationnement minimum et modifier les conditions d'approbation d'une demande de dérogation mineure. Ce projet de règlement fait l'objet d'une consultation écrite allant du 15 au 29 juin 2021. La dérogation mineure est une procédure d'exception qui est prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cette procédure est établie par règlement, en vertu duquel le Conseil peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours ou terminés, lesquels ne satisfont pas à toutes les dispositions du règlement de zonage ou de lotissement. Il s'agit d'un règlement discrétionnaire dont l'objectif est d'autoriser de façon exceptionnelle un requérant à déroger à la réglementation applicable pour répondre à un préjudice sérieux. Les modifications visent les aspects suivants: réviser les dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une dérogation mineure afin d'en exclure le nombre minimal d'unités de stationnement pour la classe d'usage habitation. Réviser les conditions à respecter pour accorder une dérogation mineure afin d'abroger la condition relative à l'impossibilité pour le requérant de se conformer à la réglementation. Donc, la première modification apportée au règlement sur les dérogations mineures concerne les dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une dérogation mineure. Il s'agit donc d'abroger le paragraphe 3 de l'article 2, c'est-à-dire de retirer le nombre minimum de stationnement des objets qui ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de dérogation mineure. Les raisons justifiant cette modification sont que le 7 décembre 2020, le Conseil d'arrondissement a adopté le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement en faveur de la transition écologique. Celui-ci a abrogé notamment les normes de stationnement minimum. Or, en octobre 2012, a été adopté le règlement 09-036 par le Conseil de la Ville de Montréal en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Dans ce règlement, des normes de stationnement minimales y sont inscrites. Or, un règlement de type article 89 adopté par le Conseil municipal a préséance sur le règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Ainsi, il y a toujours des normes de stationnement minimum qui s'appliquent sur le site des ateliers du CN notamment. Or, cela a un enjeu, ça représente un enjeu notamment pour la réalisation d'un projet de logement social, le projet Héritage, donc un projet de 122 unités de logements sociaux situé dans le secteur des ateliers du CN, puisque en raison de contraintes budgétaires, l'aménagement d'un local réfrigéré pour les matières compostables impliquerait de réduire de 2 unités le nombre minimum de stationnement qui est exigé au règlement 09-036. Afin donc de ne pas réduire la superficie de plancher qui est dédiée aux unités de logement social. Par ailleurs, le règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement n'est pas applicable dans le cas d'un bâtiment qui est concerné par un règlement adopté en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Le deuxième élément qui est traité par ce projet de règlement vise les conditions à respecter pour accorder une dérogation mineure. Il s'agit ici d'abroger le paragraphe 2 de l'article 4. Le paragraphe 2 prévoit qu'une des conditions à respecter est que le requérant est dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions des règlements visés par la demande de dérogation mineure. La justification apportée au retrait, à l'abrogation de ce paragraphe est qu'il s'agit d'une condition qui n'est pas inscrite à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est d'ailleurs une condition qui peut entrer en contradiction avec la notion de préjudice sérieux. En effet, une norme peut être respectée, mais celle-ci peut être responsable d'un préjudice sérieux. Le législateur a établi le caractère discrétionnaire de cet outil sur la notion de préjudice sérieux afin que le Conseil puisse avoir de la latitude et s'ajuster selon les cas et permettre des dérogations plus ou moins importantes lorsque le préjudice est jugé sérieux et la dérogation raisonnable. L'impossibilité à se conformer est une notion finalement plus tranchée. La notion d'impossibilité est sujette à interprétation. En effet, celle-ci peut être du moins restrictive, par exemple liée à des conditions préexistantes ou des contradictions réglementaires, ou au contraire plus permissive par rapport à des enjeux financiers conditionnant la faisabilité de réalisation d'un projet, comme ce peut être le cas avec des projets de logements sociaux. L'interprétation est finalement dans la pratique conditionnée par l'ampleur du préjudice. Or, celui-ci est prévu au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement sur les dérogations mineures. Il est donc jugé non nécessaire de maintenir ce paragraphe. Ainsi, le projet de règlement vise à abroger le paragraphe 3 de l'article 2 afin d'autoriser une demande de dérogation mineure relativement au stationnement minimum et abroger le paragraphe 2
relative à aux conditions relatives à l'impossibilité pour le requérant de se conformer à la réglementation qui figure à l'article 4. L'adoption d'un règlement sur les dérogations mineures n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Ainsi, le calendrier d'adoption du projet de règlement est le suivant. Lors du Conseil du 7 juin, un avis de motion a été déposé et il y a eu l'adoption du projet de règlement de modification du règlement sur les dérogations mineures en première lecture. Un avis public a été affiché annonçant la consultation écrite le 14 juin. Il y a actuellement le processus de consultation écrite qui a lieu du 15 au 29 juin. La prochaine étape sera l'adoption du règlement lors du conseil d'arrondissement du 9 août 2021, suivi de son entrée en vigueur lors du mois de septembre 2021. Cela conclut la présentation. Durant toute la durée de la consultation écrite, vous pouvez nous transmettre vos questions ou commentaires en remplissant le formulaire disponible en ligne à l'adresse montréal.ca/sud-ouest. Vous pouvez également nous écrire par courriel ou courrier aux adresses indiquées à l'écran. Merci de votre écoute et bonne journée.